justement, les pervers narcissiques, ce sont des prédateurs, en effet. Des prédateurs qui s'en prennent, ils sont des prédateurs, ils rôdent, et puis dans le choix de leur proie, tout est mesuré, tout est calculé. Dans le cas présent avec la sœur Oshiga, ça a été un peu la même chose telle que Modestine avait décrit. Ce monsieur, il arrive à un moment donné sur la toile, il a racolé certaines blogueuses et il s'est fait une certaine notoriété. Lui, il avait une certaine visibilité. Et ça coïncide avec au même moment où Oshiga, elle est en souci avec sa carrière. Vous vous rappelez, elle se plaignait qu'il n'y a personne qui l'aide. Elle voulait vraiment qu'on booste sa carrière. Elle voulait vraiment booster sa carrière, en effet, et avoir une certaine visibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Le prédateur, il rôde. Il voit que cette fille, elle est en situation de vulnérabilité. À un moment donné, on voyait Oshiga qu'elle avait, ses nerfs avaient lâché par rapport à son besoin de réussir sa carrière et de on ne l'invitait pas pour les prestations. Voilà, à l'époque et tout et tout. Ouais. Là, il surfe sur la vague. Ouais. Il s'est dit, bon, c'est comme le prédateur. Voilà une proie facile. Elle est dans une situation de vulnérabilité. Et puis, j'ai quelques artifices avec lesquels je pourrais la séduire. Il s'amène vers elle. Tu vois, j'ai une certaine autorité sur la toile. À l'époque, il faisait des lives, il avait beaucoup de vues aussi. Donc, tout est passé par là. Et puis, partant de là, il rentre maintenant dans l'intimité de cette dame. Et puis, il touche certains éléments. En effet, le pervers narcissique, il est très rusé. Il ne s'est jamais montré. Parce que je ne dis pas qu'il faut justifier Oshiga, mais on peut comprendre ce qui s'est passé quand on connaît le mode opératoire de ces prédateurs. Il arrive maintenant dans sa vie, il voit certains éléments qui sont tous affichés. Il y avait le vide de la présence d'un homme qui soutient une femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il range la cuisine, il fait ci, il fait ça. Non, mais Mélissa, avant ça, il a touché le côté artistique. Il a fait prester chez lui là-bas. Voilà, tu vois, elle était tellement contente. Parce qu'elle a... Il se sert toujours d'une certaine vulnérabilité. Il faut toujours un moment de faiblesse parce qu'en effet, les victimes, pour eux, sont des proies. Et pour pouvoir atteindre sa proie, il faudrait que la proie soit faible dans une situation de faiblesse. Donc, il a profité de ça. Bref, et il ne s'est pas montré dans la vie de Oshiga comme la vilaine personne qu'il est aujourd'hui. C'est quand il a embobiné, il a réussi à la rendre dépendante de lui. Exactement. Il fait un conditionnement. Justement, en utilisant tous les arguments qu'on a utilisés, que la sœur a évoqué avant, c'est l'isolement. Le prédateur, le pervers narcissique, il isole sa proie pour mieux la contrôler. Il lui a fait croire que tout le monde autour d'elle était mauvais. C'est eux qui lui voulaient du mal. Donc lui, il était un peu sous. Tout à fait. Et là, il t'isole de toute personne, il t'isole de ton entourage pour mieux te tenir. Et voilà, et c'est comme ça qu'il a eu cette dame. Et puis on sait, les sentiments, ça ne se commande pas. À un moment donné, on s'attache, on ne sait pas pourquoi quelqu'un peut nous plaire. On ne va pas nier le fait, elle est tombée amoureuse. Et ça a été le piège. C'est ça le piège, elle a fini par tomber amoureuse. Bref, je vais résumer, Rêve. On devrait se méfier des personnes comme ça. Et à côté, la sœur a encore dit qu'ils n'ont pas conscience. Justement, c'est vrai. Dans les troubles du comportement, parce que le trouble de la personnalité, en effet, le pervers narcissique, en psychologie, ça s'appelle le trouble de la personnalité narcissique. Donc, c'est un trouble comme d'autres troubles aussi. Mais malheureusement, dans ce genre de trouble, c'est classifié dans les catégories des troubles là où il y a un symptôme qu'on appelle l'anosognosie. Ça veut dire que le patient, il est problématique, mais il n'a pas conscience de qu'il est problématique. Et vous n'allez pas croire ce que je vais dire là maintenant, c'est que le pervers narcissique, derrière cette carapace qu'il a, en effet, c'est cache une personne très, très faible, fragile. Très, très faible, et une personne qui n'a pas confiance en elle. Et puis, dans les caractéristiques de ce monsieur, ce que je peux encore observer, non seulement il y a ce trouble de la personnalité narcissique, mais il a encore ce qu'on appelle le puer aeternus, l'homme-enfant, qui n'a pas fini sa maturation. Il a bloqué dans l'homme-enfant. Ça se voit à travers son comportement. Tout ce qui commence dans la vie, il ne finit pas. Il est brûlant d'idées comme un enfant, mais rien n'est accompli. Au niveau d'assumer une responsabilité d'adulte, il est en errance, en effet. Même dans son attitude, il est instable. Quand je dis instable, ce n'est pas mentalement, mais il est instable. Il est en errance. Donc, on ne peut le fixer à aucun endroit et dans rien. Donc, c'est justement ce problème du puer, c'est-à-dire qu'on va traduire en français qu'on a, parce que le puer aeternus, c'est le syndrome de Peter Pan, l'enfant adulte. Donc, l'adulte qui refuse de grandir. Donc, il a bloqué. Et ça, c'est consécutif aussi à certains traumas qui, dans sa phase de maturation, n'ont pas été. On ne sait pas si c'était une difficulté avec sa mère. On ne sait pas si c'était une difficulté avec le père. Ça, le puer, c'est l'adolescent, en effet. C'est le jeune garçon. Quand on parle du puer, le puer, ça veut dire jeune garçon en latin. Donc, aeternus, ça veut dire qu'ils sont devenus les pervers narcissiques après les sévices qu'ils ont subis au désert, hein, Karine. Mais c'est un trouble de la personnalité. Même avant, tu vois, peut-être tous ces facteurs maintenant. Non, il y a ceux, non, Karine, il y a ceux qui n'ont pas eu de problème, mais c'est au désert que tout a fait. C'est pour ça que j'ai dit que c'est quelque chose de très, très profond qui peut être multifactoriel. Mais à côté du trouble de la personnalité narcissique, en ce garçon, on voit le puer aeternus, l'adulte qui refuse de grandir.
Donc, il a le syndrome de Peter Pan. Ça se voit, ça saute à l'œil. Il est rempli d'irresponsabilité, d'instabilité, d'errance. Et il n'a rien de concret qui l'achève. Il touche tout, mais il finit rien. Comme un adolescent, comme un enfant. Il y a cette immaturité. Donc, mes sœurs, ils ne sont pas contentes. Au jour d'aujourd'hui, ou bien Oshiga qui est passé par des moments difficiles aussi, hein, parce que c'est sa passion. Il ne faut pas oublier que les artistes, parfois, ce sont des gens qui ne sont pas comme nous qui ne sommes pas artistes. Le côté artistique, c'est des gens, ils sont souvent ils ont une vision de la vie parfois qui peut être différente de la nôtre. Et puis, et dans sa passion, parfois, elle n'a pas eu satisfaction. Ça pourrait générer aussi de la frustration. Elle se cherchait, en effet. En effet. Donc, oublions tout ce qui s'est passé avec Oshiga, tous les travaux qu'elle a pu avoir. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes face à un fléau qui est toxique. Et justement, c'est pour ça qu'on dit, non seulement le pervers narcissique, la personne qui souffre du trouble de la personnalité narcissique, non seulement elle est un problème pour elle-même, mais malheureusement, elle est un problème pour l'entourage aussi. Et comme on ne peut pas accepter de se faire soigner, malheureusement, à cause de la nosognose, c'est ça qui pose problème. Et le trouble de la personnalité narcissique, ça commence à l'enfance. C'est dès l'enfance qu'on peut développer, on peut déceler certains symptômes de ce trouble. Vis-à-vis déjà des enfants qui manquent d'empathie. J'ai une connaissance, elle était choquée, elle était surprise parce qu'elle a son enfant à l'école, un jeune enfant de 6 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un jeune enfant qui pleurait. Je ne sais pas ce qu'il a eu, il pleurait. Il est venu, il a frappé. Ferme ta gueule, tais-toi. Il a encore tapé l'enfant. Ça a tellement choqué la maîtresse et la psychologue de l'école qu'on a obligé sa maman à accompagner son fils dans un suivi thérapeutique. Donc, la chance qu'on peut souvent avoir pour les mamans, pour cette personne, c'est quand c'est dans la jeunesse. Quand le parent est encore le tuteur, en effet, c'est lui qui peut décider le représentant thérapeutique de l'enfant. Donc, même nous, les mamans, ce genre de comportement du trouble de la personnalité narcissique, ça ne commence pas à 20 ans. Ça commence parfois dès le jeune âge. On commence à voir que nos enfants sont différents dans le comportement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut agir et diriger l'enfant vers des thérapies qui marchent, en effet. Dans la littérature, il y a quelques cas de personnes qui témoignent qui étaient des pervers narcissiques, qui ont pris conscience, ils ont dit c'était à l'issue, ils ont eu la chance de rencontrer certaines bonnes personnes qui ont pu les accompagner, mais qui se sont armées de beaucoup de patience et qui ont pu les accompagner. Ils ont suivi des thérapies qui ont fini par marcher. Mais c'est ça. Parce que la personne qui sera schizophrène, quand il y aura des développements de la personnalité, elle dira j'entends deux voix, on parle dans ma tête. Là, il a quand même conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le pervers narcissique, il n'a pas conscience. Et ce qui va sembler curieux pour vous, vous voyez, hein, si Oshiga, c'est là, si elle se livre dans un challenge avec lui, ils sont sans pitié, ils sont sans empathie. Parce que dans sa tête, il a raison. Comme il perçoit la chose, lui, il a raison. Donc, il est comme dans un détachement vis-à-vis de la situation. Il ne voit pas les faits comme nous les voyons. Il le voit de son point de vue. Et de son point de vue à lui, c'est lui la victime. Il trouve qu'il a raison. Et ce sont les autres le problème. Donc, on dit la seule solution qu'il y a en face de tel personnage, c'est la fuite. Et mettre une distance, vraiment mettre une définitive. Parce que tu ne peux pas, soit peut-être ils ont un parent qui vont aimer, qui vont leur dire, mon fils, je vois que là tu dérives complètement, ils vont accepter de se faire accompagner dans une thérapie, ils vont se faire soigner. Soit ils ne peuvent pas se soigner, la victime, c'est une proie. Et tant que la proie n'est pas sur sa domination, ça ne convient pas. Même s'il faut utiliser les moyens les plus drastiques qui soient, mais au détriment du ressenti émotionnel de la victime, il s'en fout, mais royalement. Au jour d'aujourd'hui, le résumé, c'est qu'on a une victime. Laissons, que ce soit Oshiga, ça aurait pu être Oshiga comme ça aurait pu être une autre. Modestine a expliqué, longtemps, elle a longuement expliqué. Elle a dit que quand on s'est posé la question de savoir comment Modestine pouvait tomber dans le piège d'un tel garçon, elle a expliqué qu'elle traversait des moments difficiles. Exactement. Et au départ, ils viennent vers la personne, ils sont séducteurs. C'est qu'ils sont tellement dans une dichotomie parfois. Ils ont le nez pour découvrir la proie la plus fragile dans le troupeau. Ils ont un nez. C'est un agneau au début. C'est un agneau. Il anticipe sur tes besoins. Il sait tout ce dont tu as besoin. Parce qu'en effet, c'est un joueur. Tu vas être en face d'eux naturellement comme ça. Eux, ils sont dans les calculs parce que pour lui, tu as une proie qu'il faudrait qu'il fasse tout et tout pour apprivoiser. Ou bien pour, je ne sais pas. Donc, Modestine l'a expliqué. Ça aurait pu, et ce n'est pas fini avec Oshiga. Il y aura encore plein de personnes. C'est dommage qu'au jour d'aujourd'hui, pour ces jeunes filles, c'est ça le défaut des réseaux sociaux. Nos enfants, nos jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux comme ça, sans outillage, ils sont en danger. Parce que les prédateurs rôdent. Et puis,
Au jour d'aujourd'hui, il jouit de ce qu'on appelle le culte de l'image, de l'enfumage mental. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une star des réseaux sociaux. Pseudo-star ou bien star, on lui accorde. Il est star sur les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Il a certaines images qu'il impose aux gens, à laquelle les jeunes s'accoutument pendant des semaines et des semaines. Et puis, ça peut créer une certaine affection. Tu vois, nos sœurs, qu'elles fassent très, très attention parce qu'aucune ne réussira là où toutes les autres ont échoué. En bref, c'est franchement beaucoup de courage à Oshiga. Et Oshiga est dans une période de vulnérabilité. Hormis le fait qu'elle est en proie à un pervers narcissique, mais il y a déjà le risque de la dépression postpartum qui plane aussi. Donc, elle est vraiment dans un état déjà de vulnérabilité. Peut-être qu'il serait préférable pour Oshiga qu'elle prenne un peu du recul, parce que le corps humain, parfois, il a ses limites où il demande du respect. Si elle se met sur tension, comme ça, jusqu'à l'infini, elle risque de s'écrouler. Elle peut faire une grande dépression, et puis ce sont ses enfants, malheureusement, qui vont souffrir parce que lui, il s'en fout. Donc, il n'en vaut pas la peine. Oshiga, c'est une erreur. Il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas. Exactement. Je serais elle que j'essaierais de me reconstruire différemment.